Demanche. Arnaud Demanche est avec nous, bonjour Et Arnaud. bonjour les auditeurs, bonjour les amis, bonjour Amélie, Charles, Manu, Apolline. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que tu as fait On n'a pas mis son beau collier de nouilles ce matin. Non, Alors que Non, vous j'ai failli. aviez promis. non, j'ai failli. Celui que les enfants confectionnent pour la fête de Noël. Je l'ai eu. Vous l'avez? Ah oui, vous l'avez Je eu? l'ai eu, j'ai eu un petit miroir aussi et puis poésie. j'ai eu une poésie, j'ai eu deux poésies. Deux sculptures en pâte à sel pour la collection? Non? Les Bah, colliers c'était de émouvant. nouilles, le grand classique. Hein. Je Alors, le mettrai demain. les enfants confectionnent ça pour la fête des mères. Remarquez, au prix des pâtes, maintenant, un vrai bijou, ça revient moins cher. Donc, on pourrait offrir quand même un truc un peu mieux. Alors, pour commencer, je voudrais dédicacer cette chronique au petit Kenzo. Kenzo, c'est cet enfant de 8 ans atteint d'un cancer du cerveau qui a été agressé par des supporters corses parce qu'il portait un maillot de l'OM. Kenzo, sache qu'autour de cette table, on est tous avec toi. C'est très difficile de se battre contre un cancer du cerveau, mais au moins, ça veut dire que toi, tu as un cerveau. Les supporters corses qui t'ont agressé, pas forcément. Il faut leur apprendre que c'est très courageux de se battre contre la maladie. C'est pas très courageux de se battre contre un enfant malade. Ça leur suffit pas d'arnaquer les touristes à Ajaccio. Hein. Maintenant, ils s'en prennent aux enfants malades. Ils crament leur maillot. En plus, l'OM a perdu. C'était pas ta soirée, mon pauvre ami. Kenzo, on est désolé. Après, tu sais, ces gens-là, la vie va les punir. Déjà, ils sont supporters d'Ajaccio. C'est-à-dire le meilleur score dans la vie qu'ils feront, le meilleur score qu'ils feront dans la vie, c'est 16e de Ligue 1, en imaginant qu'ils y retournent un jour. Et toi, ton club, c'est à jamais le premier. Allez, on est tous avec toi. Même Charles, qui est le plus grand supporter parisien que je connaisse, il va dire « Allez l'OM, rien que pour toi, ce matin. » Allez Charles. Allez l'OM. Ouais. Et courage Kenzo. Toute la douleur de François Pignon. Sur RMC en ce moment, ce sont donc les 3 jours pour le logement. Mais oui, Arnaud, l'immobilier traverse une période compliquée. Des annonces sont attendues aujourd'hui. C'est une maison bleue accrochée à la colline. Ouais, vous savez, le prix que ça coûte, une maison bleue accrochée à une colline maintenant. Manu Le Chypre me disait dans les couloirs les maisons bleues sur des collines, c'est surtout à Saint-Tropez, à Cogolin, c'est plusieurs millions d'euros maintenant. Hein. C'est fini le temps où les hippies pouvaient se la payer et pouvaient faire venir tous leurs potes chevelus dedans gratos. Les gens n'ont plus les moyens d'acheter. Alors donc, il y a moins de ventes et résultat, l'immobilier baisse. Même à Paris, baisse. On gagne, 12,50 € sur des apparts qui valent 13 000 € du mètre. Ça donne envie de faire des folies. Hein. Heureusement que les taux d'intérêt à 5% nous empêchent de faire n'importe quoi avec nos sous. Alors avec la crise, les gens déménagent moins. Et heureusement, on est d'accord, autour de cette table, personne n'aime recevoir un message « Tu viens m'aider à déménager samedi, je fournis les croissants. » En plus, celui qui déménage, il triche. Il sait très bien dans quel carton il a mis les coussins. Il te laisse ceux avec les bouquins, ou avec les conserves, ou avec les briques. Je ne sais pas ce qu'ils foutent dans leur carton, les gens. Autre astuce, quand c'est le moment de porter la grosse commode qui pèse un âne mort, t'en as un qui part aux toilettes. Alors lui, petit conseil, réservez-lui la machine à laver pour quand il sort. C'est pendant un déménagement que les gars qui font de la muscu, ils regrettent de faire de la muscu. Hein. Moi, par exemple, j'en fais. On m'a demandé de soulever un lave-linge. J'ai pas réussi. Et j'ai regretté le PEL que j'ai claqué à Basic Fit. Les employés de Disneyland, Arnaud, étaient en grève ce week-end. Eh oui, grève à Disney. Là, j'ai eu une pensée pour Amélie Rosic tout le week-end. Comment vous avez fait pour occuper votre mari? Qu'est-ce qu'il a fait du coup? Il a fait des colliers de nouilles. Il est très très jeune, votre mari, Amélie. Alors les employés de Disneyland avaient des pancartes. On travaille pas pour une souris, on travaille pour des rats. Je trouve qu'ils ont le sens de la punchline à la CGT Disney. C'était la grève, les nains chantaient « Hey, 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 ho, on va pas au boulot ». Et la Belle au bois dormant a fait la grasse mat. Il y a des emplois pénibles à Disney, faut reconnaître. Le mec qui est dans Small World toute la journée, il mérite 10 000 € par mois, celui-là. Non, mais c'est comme être l'ingénieur du son des 3 cafés gourmands. Hein. T'as envie de te crever les tympans avec une fourchette à bulot quand même. Les jours de grève, la grande parade est annulée. C'est-à-dire, Disney, c'est le seul endroit où il n'y a pas de défilé quand il y a une manif. Ah oui. C'est l'inverse. C'est vrai. Et les syndicalistes sont allés voir la direction. Ils ont dit, si les conditions ne changent pas, nous, on est prêts à partir. Salut les amis, c'est Mickey. Et oui Apolline, je suis de retour. Vous m'aviez tellement aimé. Je suis là pour le plaisir des petits et des grands enfants qui écoutent RMC. Les employés, vous devez être heureux. Vous travaillez dans le monde magique de Disney, où on est tous amis. Non, on n'est pas amis, monsieur Mickey, on a besoin d'argent. Ah ouais? On n'est pas amis? Écoute, mon petit pote, ça sert à rien de me prendre la tête. T'auras pas une thune. Tu la connais, la magie de Disney? T'es là et hop, pouf,
t'es plus là. Magie. Supercalifragilistique. À ta place, il y a des immigrés somaliens qui font ton taf et j'ai juste besoin de les nourrir avec 2 barbes à papa par jour. Alors hop, retourne bosser, Cendrillon. Oublie pas qu'à la base, t'es femme de ménage, hein, pas princesse. Bah, il est de plus en plus sympa, Mickey. Pas du tout sympa, Mickey. Alors, dernière chose, un petit mot de sport. On est sur RMC quand même. Mon ami Rémi Camus, qui est un aventurier qui est très beau et très musclé, il effectue en ce moment une traversée à la nage de Calvi jusqu'à Monaco pour sensibiliser à la préservation de l'eau et des écosystèmes marins. Et ouais, lui aussi, il se barre de Corse. Lui aussi, il fait incendier son maillot. Alors, il nage toute la journée et en même temps, il recueille des données scientifiques. Alors, suivez ce périple passionnant. C'est sur son compte Instagram, Rémi Camus Explorer. C'est dit, c'est beau, c'est le sport. Vive le sport, vive RMC et à demain. À demain, Arnaud. Toujours un bonheur de le Attention, voir rentrer toujours. dans ce studio. Bonjour Arnaud. Ce qui Bonjour. fait réagir ce matin, c'est cette dictée géante qui a eu lieu sur les Champs-Élysées hier. Oui, c'est une drôle d'idée, hein. Un dimanche matin de juin ensoleillé, il y a des gens qui se sont levés en disant « Hey, si on allait faire une dictée !» Ils avaient le choix entre un brunch, un barbecue et une dictée. Ils ont pris la dictée. Alors, il y avait 3 dictées, 1700 participants pour chacune et une initiative qui a beaucoup plu à Éric Zemmour, qui nous dit « Très bonne idée d'organiser une dictée géante, mais je ne l'aurais pas organisée sur les Champs-Élysées. Ah non. Plutôt à Barbès. Comme ça, on repère plus vite ceux qu'il faut expulser. Vous voyez, plus de 3 fautes d'orthographe. Et hop, retour à Bamako. Emmanuel Macron s'est félicité du succès de cette dictée. Il nous dit c'est une belle réussite, mais surtout un formidable message envoyé à ces feignasses de profs qui se plaignent tout le temps. 30 élèves par classe, c'est rien du tout. Il y en avait 1700 et c'était pas un problème. Bon, après, le président, c'était pas le genre d'élève à dissiper pendant une dictée. Hein. Lui, il devait tout faire pour plaire à sa prof de français. Et enfin, Maëva Wagenham, la célèbre influenceuse, a participé à la dictée pour une promo et elle nous dit c'est super dur quand même, les gens qui dictaient, là, les dictateurs, ils croient qu'on est des génies, mais on dirait la dictée à pivot quand même. Là, je sais pas c'est qui a décidé des mots, mais la dictée a été toute pourrite. Hein. Si j'aurais su, j'aurais pas fait parce que j'ai du mal écrit au moins des mots, hein, à cause qu'il fait tôt le matin en plus. Ceux qui ont décidé de me faire ça, ils me fait fondre le cerveau. Bah, il n'y a pas que toi, nous aussi, notre cerveau a fondu à l'instant. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure Arnaud, rendez-vous 8h20 et pour l'heure il est 7h29.